Mercredi 27 juillet 2022, chaleur extrême. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10, que nous vous invitons à dire avec nous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires pour tous. Et surtout en partageant avec vos parents, vos amis et vos contacts. Dans Chaleur extrême, nous avons vu l'exemple d'Abraham, nous avons vu l'exemple d'Osée, puis nous avons vu l'exemple de Job. Aujourd'hui, nous voyons l'exemple de Paul dans Survivre grâce à l'espoir. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 8 et 9, l'apôtre Paul dit ceci. « Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » En tant qu'apôtre choisi par Dieu, Paul avait enduré plus de choses que la plupart des gens. Pourtant, Paul n'était pas affaibli, au contraire, il grandissait dans sa louange à Dieu. Nous lirons ensemble la liste des difficultés que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 29, et nous lirons ensuite 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 11. D'abord, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Sont-ils ministres de Christ? Je parle un homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves, En péril de la part des brigands. en péril de la part de ceux de ma nation, En péril de la part des païens. en péril dans les villes, En péril dans les déserts. en péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, Exposé à de nombreuses veilles. à la faim et à la soif, À des jeûnes multipliés. au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. qui est faible que je ne sois faible. Qui vient à tomber que je ne brûle. Paul parle maintenant de ce que la souffrance leur a apporté dans leur expérience. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 à 11. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie.
et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Dans le texte que nous venons de lire, Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4 que la raison pour laquelle nous recevons la compassion et le réconfort de Dieu est afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Notre question pour chacun de vous: dans quelle mesure la souffrance peut-elle être un appel au ministère? Autre question: comment pourrions-nous devenir plus attentifs à cette possibilité? Oui, Dieu veut nous utiliser pour servir ceux qui se trouvent dans l'affliction. Cela signifie qu'il peut, tout d'abord, nous permettre de vivre le même genre d'affliction. Ensuite, nous offrirons des encouragements, non pas à partir d'une connaissance théorique, mais de notre propre expérience de la compassion et du réconfort de Dieu. N'est-ce pas un principe de la vie de Jésus, tel que nous le trouvons dans Hébreux chapitre 4, le verset 15 ? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Oui, Jésus, qui est notre exemple, a dû connaître lui aussi la vie humaine pour comprendre et pour ressentir ce que nous ressentons. Et aujourd'hui, il est capable d'être notre souverain sacrificateur. Les descriptions vivantes de Paul de ses difficultés ne doivent pas nous faire ressentir de la pitié à son égard. Leur but est de nous faire savoir que même lorsque nous sommes dans les profondeurs, le Père peut toujours intervenir pour apporter sa compassion et son réconfort. Nous pouvons être découragés, même de nos propres vies, et même être tués, mais ne craignons rien. Dieu nous enseigne à compter sur lui. Nous pouvons lui faire confiance, car notre Dieu ressuscite les morts, tel que Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Alors que Paul continuait de se centrer sur la proclamation de l'Évangile, il savait que Dieu le sauvera aussi à l'avenir. La capacité de Paul à rester ferme est soutenue par 3 choses qu'il mentionne dans 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 10 et 11. Tout d'abord, le bilan des œuvres de Dieu. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, qui nous est dit dans 2 Corinthiens 1, verset 10. Deuxièmement, la détermination de Paul à fixer ses regards sur Dieu lui-même. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, nous dit-il dans 2 Corinthiens 1, verset 10. Troisièmement, l'intercession continue des saints. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, dans 2 Corinthiens 1, verset 11. Pour terminer notre réflexion sur survivre grâce à l'espoir, nous voulons vous laisser avec cette question. Que pouvez-vous apprendre de Paul, pouvant vous aider à ne pas tomber dans l'apitoiement sur vous-même au milieu de vos propres luttes? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous sommes humains, et parce que nous sommes humains, il nous arrive parfois à ne regarder qu'à nous-mêmes, à ne regarder que nos malheurs, à ne regarder que ceux par lesquels nous passons, les creusets par lesquels nous passons.
Et nous avons tendance à nous plaindre ou encore à ne pas regarder à toi, à ne pas regarder à ceux qui souffrent autour de nous parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Mais tu nous invites, à l'instar de Paul et des premiers chrétiens, à regarder à Jésus notre Seigneur et Sauveur qui lui aussi a enduré des creusets très difficiles. Et simplement le fait d'être en adoration, simplement le fait d'être à l'étude de la parole, le fait d'écouter le Saint-Esprit nous parler, cela nous permet, comme l'apôtre Paul, d'être ferme dans notre assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Alors Seigneur, viens nous donner aujourd'hui, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, cette force de regarder, non pas sur nous, mais sur Jésus notre Seigneur et Sauveur, afin de le glorifier et jour après jour, à marcher avec lui, n'ayant pas peur des épreuves, sachant que nos épreuves vont nous aider à aider ceux qui sont autour de nous, à être des soutiens pour ceux qui sont dans la souffrance. Donne-nous cette force et oriente-nous pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.